Donc la personne est l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ça ne sera pas long. Ah oui. On va lire. À la fin, vous l'appelez, je vais faire la note. On va lire. Verset 2. Bon, je n'ai là, ne cherchez pas loin. Quand vous ouvrez votre verset 2. Bon, c'est bon, on va faire. Ah, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On peut s'asseoir. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des Donc je commence à lire d'abord. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vais au verset 26. Je n'aime pas le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons et sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu dit, le premier verset on a dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ici, Dieu dit, il n'a pas dit, je vais faire l'homme à mon image. Il dit, faisons. Faisons. Ça veut dire quoi? Il n'est pas seul. Ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Donc quand il dit faisons, l'homme à notre image, à notre ressemblance, il y avait qui et puis qui dans nous là? Il y avait qui? D'accord, les personnes d'abord. Allez, va dire. Il y avait 3 personnes. Bon, je continue ma lecture. Je vais dans Matthieu. Je lis dans Matthieu 3. Donc Matthieu 3, si je lis le verset 16 à 17. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. L'Esprit de Dieu descend comme une colombe et venit sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous voyez comment on écrit fils, non? Il y a un majuscule, grand D, on écrit un majuscule. Ou un fils, on écrit un majuscule. L'esprit là, c'est comme ça. C'est les personnes. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venue sur lui. Et voici une voix de fille entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il a mis toute mon affection. Alléluia. Donc, bien-aimé, vous voyez les premiers passages qu'on a lus. L'Esprit était à la création. Donc, il est important de le savoir. L'Esprit là n'a pas été créé. On n'a pas un qui donne. Maranatha. Et c'est l'une des 3 personnes éternelles. On appelle la Trinité. Quand on regarde dans la Bible, vous n'allez pas voir le mot là, pour qu'on puisse écrire ici. Vous voyez les gens de l'autre côté. Quand on dit Elohim, pluriel, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit est séparé du Père et du Fils. C'est 3 personnes différentes. Allez, quelqu'un me suit. On n'a pas de dormir, hein. C'est 3 personnes. Donc, on a lu tout à l'heure Jean 14. Non, on n'a pas encore lu Jean 14. On n'a pas encore lu Jean 14.
Bon, d'accord. Bon, on va lire d'abord Hébreu. 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, vous voyez, on est un esprit qui est éternel. Donc, quand on lisait Jean 14 aussi, verset 16 à 17, ça parle de la même chose. Il est. Quand on parle de cet esprit, on dit il est. On n'a pas dit, Jésus a dit quelque chose, on m'a parlé. Quand il dit, ça veut dire que tu n'aimes pas. Il dit, moi, mais Jésus a dit quelque chose, on m'a parlé. On ne dit pas quelque chose, on ne dit pas c'est. Si on ne dit pas de cet esprit, il dit c'est. On dit il. Il y a une personne. Donc, il n'est pas c'est. Si l'apôtre vous dit, non, c'est. Je dis, il m'a parlé. Tu vas parler de lui, tu dis, c'est. C'est cette fleur-là, ou bien c'est temps. C'est comme si tu es en train de parler d'un objet. Mais le gars est une personne. Alléluia. Il a un corps spirituel. On va lire Ézéchiel. Ézéchiel. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main. Donc, vous voyez, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Il m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion. Quand on dit septentrion, c'est où? Était l'idole de la jalousie. Hein? Une idole qu'on appelle idole de jalousie. Et je suis sûr que dans le temps, quand les femmes partaient adorer l'idole, ça, là, si un homme de Dieu, tu as construit un truc comme ça, et puis tu dis non, tu as mis à l'âme, tu dis bon, on fait offrande. Mais tu vas avoir l'argent rapidement pour construire ton temps. En fait, les femmes vont venir là-bas, tous les jours, vont venir faire offrande. Pour dire qu'il faut m'aider à récupérer comme ça. Il dit que quand l'esprit l'a pris là, il a pris comme ça. Et puis il a le déposé dans le temple à Jérusalem. Vous voyez, tu fais là, puis l'esprit te prend. Et puis il te dépose dans une ville. Tu vois la vie, tu ne vois pas la vie. Et puis depuis, non, il va t'enseigner les choses. Voilà. Et quand l'esprit de Dieu prend, il veut te prendre comme ça. Et puis te montrer que les choses vont arriver dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alléluia. Spirituel. Le passage qu'on a lu là, il faut le dire qu'il a l'esprit a un corps spirituel. Oui. L'esprit possède la sagesse éternelle. 1 Corinthiens 12. Car les femmes là, elles m'ont manqué. Le verset 8. En effet, Allah a donné par l'esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Donc, il possède une sagesse éternelle. 1 Corinthiens 12, verset 8. On va lire Acte 8, verset 29. Et ici, l'esprit veut parler avec les personnes personnellement. Acte 8, l'histoire de Philippe. Acte 8, verset 29. L'esprit dit à Philippe, avance et affronte-toi de ce char. Donc vous voyez que l'histoire de l'Eunuque éthiopien,
L'esprit va parler à Philippe pour dire, il faut avancer après le temps de décharge. Parce qu'il y a une délivrance qu'il a utilisé pour faire. C'est parce qu'il a écouté et puis il a obéi. C'est quoi la vie chrétienne là? Je vous dis, s'il n'y a pas une vie d'obéissance, tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de te fatiguer. Alléluia. L'esprit sait les choses de Dieu, ayant donc un esprit de mémoire. Donc il sait les choses de Dieu, puis il a un esprit de... Il a un esprit et il a de la mémoire. Si on lit 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 11. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme. Et tenait l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, vous voyez, l'esprit a de la mémoire. L'esprit a ce qu'on appelle la volonté. Jean 16, verset 13. Donc, comme on est dans Corinthiens, on va lire dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, le verset 11. Un seul et un même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Il a la volonté. La volonté là, il veut faire ce qu'il veut. Moi, je veux planter les choses, je veux dans la tête, je veux planter les choses dans la tête de personne. C'est la volonté. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc vous voyez que, on dit quoi? Il a la volonté, il peut vous conduire. Sa volonté, là, il fait ce qu'il a envie de faire. Il va vous conduire dans toute la vérité. Donc, l'esprit, là, il a la volonté. Il a une volonté, il a des émotions. Les émotions, Acte 4, verset 30. Donc, dans Acte 4, verset 30, l'esprit, là, il peut être attristé. Par exemple, tout le monde est émotionnel ici, là, c'est ça. L'esprit aussi est émotionnel. Il peut l'attrister. Alléluia. Donc, si on ne veut pas que l'esprit soit attristé, on doit faire des choses qui glorifient le nom du Seigneur. Alléluia. Je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Saint-Esprit. On va voir le fruit de l'Esprit de Dieu. On va voir ça en détail. Baptême du Saint-Esprit. On a le baptême devant le baptême. Et puis à la Pentecôte, on va pouvoir le parler en langue. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, comme il a dit, il a des émotions, il peut être attristé. Donc, il faut éviter d'attrister. Alléluia. Il faut éviter. Moi, ce n'est pas une impact qu'on fait souffrir les gens. Vraiment. Quelqu'un peut être là et l'Esprit de Dieu attristé à lui. Donc, voilà que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Il est 11h moins 3.